Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans le Nouveau Québec Inc. Chaque semaine, on vous présente des gens d'affaires, des créateurs, des entrepreneurs québécois, des gens qui se démarquent. Et cette semaine, deux invités. Gaëtan Mignot, qui est président, et Julie Bergevin, qui est vice-présidente du groupe ADEL. Ce sont des gens spécialisés en entretien ménager résidentiel. Bonjour madame Bergevin. Bonjour. Bonjour monsieur Mignot. Bonjour monsieur Gauthier. Sauf erreur, si je dis du groupe ADEL qu'il est le plus grand réseau de franchises du service d'entretien ménager au Québec, on se trompe pas, là. Oui, ménager résidentiel. Si vous ajoutez le mot résidentiel à tout ça, vous êtes pile poil dedans. Donc j'avais à peu près 95% de mon examen. Oui, c'est ça. Oui. Et quand on dit ça, et là je vous laisse parce que je ne veux pas toujours orienter les questions, le premier qui répond, puis l'autre peut compléter. C'est bon. Quand on dit le plus grand réseau de franchisés en entretien résidentiel, on parle de quoi, là? Il faut savoir d'abord qu'il y en a très peu. C'est une industrie qui est naissante. Nous, on a créé l'industrie en 94. Avant ADEL, il y avait d'abord, c'était du travail au noir. Puis encore aujourd'hui, la masse de travail, c'est encore fait par des gens qui sont, règle générale, des travailleurs au noir. Des gens qui font des ménages. Oui, qui font du ménage à domicile, mais en travail au noir. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment, je dirais, donner des lettres de noblesse à ce métier-là. Ça a été long, créer ADEL. C'est une dizaine de mois de travail à temps plein, 6 à 7 jours par semaine de recherche, de peaufinement, pour réussir à donner, premièrement, un peu de corps à cette idée-là. Mais l'idée, justement, ça n'existait pas? Il n'y avait pas d'entreprise qui offrait ce genre de service-là? En fait, ce qui existe ailleurs toujours, et ce qui existait, avant, c'est que c'est ce que j'appelle, les gens faisaient comme un site de rencontre, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font l'entretien ménager, puis on a des entreprises qui vont trouver des clients, puis vont mettre les gens qui font l'entretien ménager avec les clients ensemble. Okay. Par contre, personne ne s'est penché sur les techniques de travail, les façons de faire, sur la gestion du temps, sur les standards, les normes qui devraient exister dans cette industrie-là. Et c'est un peu ce que mon associé a fait au moment où il a créé l'entreprise. C'est-à-dire, il a standardisé le principe du ménage à domicile. Mais l'idée est venue d'où? Vous disiez, on a créé ça, là. Je vais vous faire le cadeau de vous donner la version courte, mais je vous dirais, là, pour faire vraiment bref, c'est que moi, mon idée de base, elle n'a pas germé sur faire de l'entretien ménager. Étiez-vous là-dedans, d'abord? Pas du tout. Moi, ma première vie, c'est dans le monde de l'assurance. Assurance et services financiers. J'ai fait ça pendant 14 ans. Complètement autre chose. Ah, vraiment autre chose. Ensuite, j'ai été pour le groupe Verdure. Je me suis amusé là-dedans. Là, débutait, je dirais, ma connaissance, mon approche du monde de la franchise. Mais j'étais vraiment pas dans le monde de l'entretien ménager. J'étais dans le monde de l'administration, de la gestion des opérations. Mais autrement, pas plus que ça. Mais mon idée a germé entre mes deux vies, je dirais, l'assurance, Verdure et ADEL. La troisième, j'avais, moi, beaucoup cogité sur qu'est-ce que j'aimerais faire après avoir quitté Verdure. Puis là, l'idée m'est venue en relisant des notes, parce que j'écris toujours beaucoup quand je réfléchis. Okay. L'idée m'est venue tout d'un coup de relire mes notes et de m'apercevoir, de relire souvent que j'aimais la vie d'hôtel. Je pars avec l'idée, oui, si moi j'aime la vie d'hôtel, je me rappelle de ça encore en pleine nuit à 3 heures du matin, puis là, le déclic se fait. Si moi j'aime la vie d'hôtel, tout le monde doit aimer ça, mais je peux pas amener l'hôtel chez les gens, je vais amener le plus près de la vie d'hôtel chez les gens. Et c'est dès là que, tranquillement, germe l'idée d'avoir, premièrement, un service vraiment haut de gamme. Je vais avoir les gens qui vont arriver avec tout, comme on le voit dans les hôtels. On va donc retrouver là les gens qui sont vraiment costumés avec un véhicule qui va être identifié. On va trouver aussi les petits chocolats sur les tables de nuit, le sachet de café, vraiment sur le comptoir de la cuisine. Donc, je vais avoir quelque chose, là, dès le départ, quelque chose qui va sentir vraiment un raffinement. Ça a commencé... Oui. C'est-à-dire, vous aviez une idée L'idée de base, c'est beau. Maintenant, il faut la travailler parce que il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit praticable. Ben beau, la vie d'hôtel, mais ça coûte quelque chose. Un peu. Habituellement, c'est pas gratuit, ça. Non, c'est en plein mais ça. juste une chose avant d'aller plus loin. Allez-y. Moi, ça m'intrigue depuis le début. ADEL, là, vous avez porté les épinglettes ADEL. Oui. Est-ce que c'est pour la ADEL de notre enfance? Pour ceux qui se souviennent de la série télé, là, je vais vous montrer sa photo, là. Oui. Est-ce que c'est à cause de...
C'est à cause de ça? Oui, le nom? pas mal. Moi, c'est ma mère qui m'avait suggéré le nom. Nos premiers uniformes ressemblaient assez étrangement à ça, bien que on n'avait pas fait la recherche là-dedans. C'est ma mère, moi, qui m'avait insufflé le nom. Tant qu'à avoir un nom. Ben oui, c'est ça. Et ça nous a aidés parce qu'à l'époque, à cause je dirais, l'ordre alphabétique, alpha numérique, Oui. il y avait, dans les pages jaunes, c'était Adèle, on était toujours en premier. Oui. Vous n'étiez pas là au début, vous, Mme Bergevin? Non, pas du tout. Moi, je suis arrivée 5 ans plus tard. J'ai pas non plus, comme mon associé, j'ai un profil atypique, c'est-à-dire que je suis avocate. Par contre, je rêvais de créer quelque chose, de bâtir quelque chose. Et c'est alors que je connaissais déjà M. Mignot. Alors, j'ai dit, je vais démarrer Adèle à Montréal, puis on va voir si ce concept-là fonctionne aussi hors de la région de Québec, parce qu'à ce moment-là, ça n'existait que dans la région de Québec. Oui. Et à ce moment-là, ça existait depuis 5 ans, à peu près. C'est ça, là. Oui. exactement. Et ça marchait bien à Québec? Oh oui, Est-ce ça que marchait. est-ce que ça a bien parti? Dès le départ, ça a très, très bien levé. Le problème qu'on a rencontré, et Julie m'a comme un peu donné la confirmation du problème qu'on allait rencontrer si on voulait se développer davantage que ce qu'on avait déjà réussi à faire en 99 et 2000. Le problème était que quand on déploie des équipes assez grandes qui font du travail comme nous, on en a besoin en termes de ressources humaines. On arrive avec différents niveaux hiérarchiques de supervision, tout ça. Et là, ça alourdit et les coûts et le travail. Et en plus, surtout, ce qui arrive, c'est que on s'éloigne du client. On éloigne le chef d'entreprise du client. Et ce faisant, on arrive avec des incohérences dans le service qui ne pouvaient pas aller. C'est là que très rapidement, on a commencé à travailler. Mais il y a une concordance, je vais vous dire, il y a une galaxie d'événements qui nous amenait vraiment à franchiser le concept. Moi, en 99, 2000, il y avait quelqu'un des Américains qui m'avait approché pour acheter mon concept. Au même moment, en discussion avec des amis en affaires, ils me disent, écoute, si eux, ils veulent acheter, ils ont une raison. Si c'est bon pour eux. Ça, si c'est bon pour eux, bon pour toi. il faut qu'ils déboursent de l'argent, c'est ça. Donc, il faut que tu saches pourquoi ils veulent s'investir là-dedans. Puis, de fil en aiguille, c'est là où on est arrivé à dire, ouais. Mais votre rôle à ce moment-là, ça a été de développer Montréal? En fait, au début, oui, c'est ça. J'ai démarré le même principe, le même concept là, dans la région de Montréal. Est-ce que ça a marché aussi bien? bien? Le succès a été vraiment instantané. On a connu une croissance là, vraiment importante dès le départ. Mais on s'est vite rendu compte, comme dit mon associé, que c'était pas le bon modèle d'affaires. Donc, on a Pour les mêmes raisons, là. Oui, exactement. La structure beaucoup trop lourde avec des superviseurs un peu partout. Donc, ça tenait pas, ça aurait pas pu tenir la route, en fait, pour les projets d'expansion que nous, on voulait. Alors, c'est là qu'on a créé le concept de franchise, où là, on a innové énormément aussi parce que, contrairement à ce qui existe ailleurs, c'est que chez nous, c'est un franchisé opérateur. Donc, c'est lui-même qui fait l'entretien ménager chez ses clients. Et au gré de sa croissance, il va s'adjoindre 5 à 7 employés. Donc, ça reste des petites équipes. Okay. Donc, un meilleur contrôle de la qualité et un lien entre le client et le prestataire de service beaucoup plus près parce que c'est le propriétaire de l'entreprise qui fait l'entretien chez le client. Quand le client appelle, il parle directement. Oui, il parle directement, puis la personne veut vraiment satisfaire son client. Là. Donc ça, c'est un modèle d'affaires qui est tout à fait innovateur parce que ça n'existe pas ailleurs du tout. Quand je dis ailleurs, c'est ni en Europe, ni dans le reste du Canada. Non. Aux États-Unis? Très peu. En fait, s'il y a eu quelques essais aux États-Unis, elles n'ont pas été concluants ou probants parce que le gros problème, c'est que quand on engage une ressource, quand on veut franchiser une ressource qui fondamentalement est quelqu'un qui fait du travail manuel, il manque des composants. Je vous arrête parce qu'il faut aller à la pause. Au retour, on va voir justement au bout de toutes ces années, où est-ce qu'on en est maintenant avec le groupe Adèle? De retour avec les propriétaires, les fondateurs, littéralement, là, du groupe Adèle, Mme Bergevin, M. Mignot, on disait tout à l'heure jusqu'à quel point la formule de franchise a été essentielle dans le développement de l'entreprise. Sinon, vous ne seriez pas là ou ce serait condamné à rester beaucoup plus petit? Ah, sûrement beaucoup plus petit ou ça aurait été beaucoup plus pénible, en fait, de connaître une croissance comme qu'on en connaît une là, actuellement. Présentement, si on veut faire le portrait de l'entreprise, expliquez-moi ça. Un peu, je vous dirais, un peu au-delà d'une centaine de franchises, disséminées sur vraiment toute la province, sauf peut-être encore, ce qui nous reste encore, il y a les petits villages gaulois, il y a l'Abitibi, où on a vraiment hâte d'avoir une percée parce qu'on a de la demande, mais on n'a pas personne pour y répondre. Il y a l'Abitibi, on a la Gaspésie.
Mais pour le reste, on couvre vraiment tout le reste de la province. Et qui sonne à votre porte ou téléphone pour devenir franchisé? Le portrait, là? Ben, c'est des gens de tout azimut. Par contre, c'est des gens qui aiment travailler manuellement, qui n'ont pas nécessairement une éducation très, très poussée, là. Donc, de milieu soit collégial ou secondaire. Des jeunes ou des gens qui veulent entreprendre une nouvelle carrière ou en fin de carrière qui veulent faire autre chose? On a vraiment, c'est ça, on a vraiment de tout. Oui, la moyenne d'âge, excusez-moi, c'est à peu près 35, 45 ans. Là. Et là-dessus, avez-vous des critères? Dites-vous, passé 50 ans, j'en prends pas, c'est trop vieux? Ou... Ben, il faut que la personne, je vous dirais que plus la personne avance en âge, plus on est sélectif. Il faut que la personne vraiment démontre une bonne condition physique parce que ça a l'air de rien, mais c'est très physique le ménage. Oui, puis cette personne-là est franchisée, mais c'est aussi son premier employé. Oui. Il faut qu'il mette la main à la pâte. Oui, mais c'est surtout, nous, là où on a brillé, oui, au départ, c'est fondamental. Chez nous, c'est quelqu'un qui veut être juste, regarder ça de haut. Juste prendre les commandes, là. Non, c'est pas... c'est vous qui faites ça. C'est pas possible. Et là où on a brillé, parce que nous, on a vraiment conçu un système de gestion qu'on appelle la gestion intégrée ADEL. Il faut comprendre que des gens partir en affaires, puis vous le savez parce que vous interviewez suffisamment de gens d'affaires et assez connectés pour ça. Être en affaires, c'est pas simplement dire bon, mais j'ai un pignon sur rue, j'ai une incorporation, j'ai un compte de banque. Il y a toute la question de la gestion, les ratios, comment maintenir les ratios, payer les employés de la bonne façon, payer en temps, avoir provisionné les taxes, les TPS, les BQ, les DRS, tout ça. Il y avait tout un système à mettre en branle pour venir en support à notre franchisé, qui pour lui, notre franchisé, la personne que nous on cherchait, c'est pas quelqu'un qui avait ça inné en lui ou qui avait même de l'expérience ou de l'expertise là-dedans. Donc, il fallait suppléer à tout ça, sans pour autant en faire une sorte d'employé par la banque. Mais c'est ce que j'allais dire, à la limite, parce que l'idée qu'on pourrait avoir de ça à l'extérieur, c'est que la personne achète son emploi dans le fond, il vous paye pour s'occuper de toute la gestion, puis il lui reste tant de l'heure, c'est ça que c'est. Mais c'est vraiment pas ça, par exemple. La personne, c'est vraiment un entrepreneur, c'est vraiment son entreprise. Par contre, elle démarre en affaires avec tout un panel d'experts autour d'elle qui vont l'épauler puis qui vont lui enseigner à être entrepreneur. Bon, mais c'est ça. Quel est son espoir de croissance d'entrepreneur dans cette personne-là? Est-ce que elle peut grossir? Avez-vous des franchises qui sont rendues importantes? Normalement, on a des franchisés qui vont avoir jusqu'à 8-9 employés. Mais vous seriez surpris de connaître le chiffre d'affaires que ces gens-là peuvent générer. C'est vraiment de belles petites PME en soi. Dites-moi le nom. Ben, je peux vous dire qu'un franchisé peut faire entre 200 et 300 000 annuellement par année. On en a même une qui a 400 000 de chiffre d'affaires. On parle de faire du ménage résidentiel. À raison de quoi? Par client, 2 heures, 2-3 heures? C'est un peu plus complexe que simplement une mathématique trop simple. Puis je veux absolument éviter ça. Parce que le gros problème qu'on a là-dedans, quand les gens nous appellent, souvent ils vont nous dire, bon, vous chargez combien de l'heure? Malheureusement, on ne charge pas à l'heure. Comme la coiffeuse, c'est forfaitaire. Et c'est de la même façon. C'est plus dur à coiffer que d'autres. Il y a des ménages qui sont plus compliqués à faire aussi. Oui, c'est pas le nombre de pièces, c'est pas la grandeur de la maison, c'est tout l'aspect décoration, comment la résidence est décorée, comment elle est meublée, qui habite dans la résidence. Et ça, vous avez des barèmes pour tout ça? Oui. Le franchisé va faire la visite, puis il peut avoir une très bonne idée même. Avec une différence de 10 d'un franchisé à l'autre. C'est vraiment ça aussi standardisé. Oui. Donc, c'est un des avantages aussi d'être franchisé. Donc, comme on disait tantôt, c'est pas juste un employé, mais on lui a fourni une formule d'affaires qui marche, puis qui l'utilise, puis qui le maximise. Le rapport peut-être le plus important dans la rentabilité, parce que c'est bien beau d'offrir quelque chose de bien, mais pour être capable de l'offrir à un coût qui était praticable pour la clientèle, là où on y est arrivé, c'est vraiment en maximisant l'efficacité. Parce que si j'avais fait exactement la même chose que le travail au noir, on ne se parlerait pas aujourd'hui. Nous, on a vraiment décortiqué tout l'ensemble des mécanismes de l'entretien ménager pour faire en sorte de gagner en efficacité. Mais vous, c'est ça. On en parlait au début. Le travail au noir dans ce métier-là, notamment, puis ça existe ailleurs, on le sait, c'est particulièrement répandu parce que tout le monde peut partir, puis avec le bouche à oreille, faire des ménages, comme on disait, puis se faire payer en argent comptant. Je suis obligé de vous dire... C'est vos concurrents, ça. Oui, et je suis obligé de vous dire que c'est... Puis vous ne pouvez pas faire ces prix-là, vous. Non, puis on n'y tient pas. Vous faites charger de la TPS, la TVQ, là. Oui, c'est en plein ça, mais beaucoup plus que ça. Nous, c'est pas simplement... On arrive presque au pair. Dans les prix, là, pour faire votre résidence, vous allez faire venir quelqu'un qui va faire du travail au noir.
ça va être assez près comme coût? Oui, comme gamme de prix. Ce qui va avoir, par exemple, comme différence, c'est que nous, on arrive avec des assurances. Nous, on va arriver avec nos produits de nettoyage, on arrive avec une expertise, on arrive aussi avec vraiment une... on va vous mettre en confort parce qu'on a une régularité puis on a un franchisé qui a investi de l'argent pour démarrer, donc. Et nous, notre client, même si on dit que la compétition, c'est le travail au noir, c'est pas la compétition. Il n'y a pas personne qui nous aide plus que les gens qui travaillent au noir. Dans quel sens? Notre clientèle, ce sont tous des gens qui ont eu de 1 jusqu'à 5 femmes de ménage ou de gens de ménage au noir et ils ont navigué dans des foules de problèmes. Et un jour, ils ont besoin. Ils veulent une espèce d'assurance de régularité. Oui. En fait, on a normé, standardisé la façon de faire les entretiens ménagers. Donc, la qualité aussi de notre ménage va être beaucoup différente de celui de la femme de ménage au noir. Avec notre concept et nos façons de faire, la résidence va rester propre beaucoup plus longtemps que si vous faites faire votre ménage par une femme de ménage au noir. Comment ça? Bien, justement, en fait, on a tout expertisé. Donc, d'où vient la poussière? Comment je fais pour faire en sorte que quand je nettoie mon bain, ça fasse un effet un petit peu comme une cire d'auto, donc que l'eau et la saleté perlent pour faire en sorte qu'ils se salissent moins rapidement. Donc, c'est tout cette expertise-là qu'on a qui fait en sorte qu'on a une qualité beaucoup supérieure. Est-ce qu'au niveau, justement, pour en finir avec le travail au noir, avant de parler d'autre chose, est-ce que la mentalité des Québécois et des clients change aussi un peu? Énormément. C'est plus mais comme avant. En fait, de nos jours, il faut dire, les femmes travaillent. Donc, notre clientèle... Il y a plus de revenus discrétionnaires disponibles pour ça aussi. Oui, mais c'est ça. Notre clientèle, c'est les conjoints. En fait, c'est les familles dont les deux conjoints travaillent et dont la fin de semaine, le samedi matin, en ont assez de consacrer. C'est ça. Donc, nous, à ce moment-là, on va venir les aider puis leur libérer du temps pour leurs enfants puis pour leur famille. C'est dans l'air du temps aussi, si vous permettez. C'est dans l'air du temps. Non, je ne le permets pas. Ah, d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne me le permet pas dans l'oreille. On va s'arrêter pour aller à la pause. Après ça, vous aurez tout le temps que vous voulez. On s'arrête quelques instants. De retour avec nos invités, Julie Bergevin, vice-présidente du groupe Adel, et Gaëtan Mignot, président et fondateur du groupe dont on a dit qu'il était le plus important groupe de franchises en entretien ménager résidentiel au Québec. On a parlé d'une centaine de franchises et plus. Oui. Dans un monde idéal, vous en aurez combien dans 2 ans, dans 5 ans? Quelle est votre stratégie là-dessus? Je vous dirais des milliers parce qu'actuellement, on débute nos opérations en France. Et si on fait juste extrapoler, le marché français est 10 fois plus grand que le marché du Québec. Mais pourquoi le marché français? C'est intriguant, ça. Ben, on était appelés, on était vraiment appelés en France. Et c'est par le biais d'une mission économique qui avait eu lieu en 2010, où on a participé au Salon de la franchise, Salon international de la franchise de Paris. Et la demande a été nous a surpris. Ils n'ont pas d'équivalent organisé, standardisé comme vous là-bas? En fait, ils ont un peu ce que nous, on avait avant que Adel soit créé. Ils ont des concepts qu'ils appellent là-bas le service à la personne, qui est d'offrir du ménage, mais dans le fond, ils font du ménage un peu comme le client le ferait lui-même, sans ni plus de méthode ou de métier ou d'équipement ou de connaissances. Ils mettent en contact des clients avec des gens. C'est ça. Donc, ça ne peut pas lever ce système-là. Et là, vous allez faire quoi en France? Avez-vous un maître franchiseur là-bas? Oui. On a un partenaire, en fait, qui va être franchiseur en France. Et le marché de la France va être développé un petit peu différemment. Donc, des entités comme le groupe Adel, il va y en avoir entre 10 et 15 entités comme ça. Alors, qui vont elles-mêmes avoir 50 à 70 franchisés répartis dans tous les départements français. Est-ce que vous cédez, à ce moment-là, vous vendez votre nom et votre système contre des royautés ou vous... Si on veut, mais essentiellement, notre débarquement en France, c'est fait par le biais de partenaires qu'on a sur place où on est quand même actionnaire majoritaire. Okay. Donc, il y a différentes sociétés qui ont été créées là, pour vraiment le déploiement. Il y avait aussi toute la question des marques de commerce. C'est une opération qui est quand même... Ça doit être assez compliqué. C'est complexe, c'est compliqué. Il y a les lois sur la franchise qui, en Europe, sont fondamentalement plus évoluées. C'est très différent. Évolué dans quel sens? Tout à fait. Moi, comme j'aime... Oui, vous parlez à l'avocate. Comme j'aime à dire, c'est qu'on ne mesure pas jusqu'à quel point tout le droit des affaires ici est issu du droit britannique plutôt que français. OK, oui. Alors, quand on arrive en France, on est dans un autre monde. C'est vrai que la paperasse là-bas, c'est... Oui, c'est énormément de paperasse.
beaucoup de formulaires. C'est pas rebutant, ça? Il faut vraiment mettre beaucoup plus d'efforts pour passer à travers? Quand on a beaucoup de volonté de vouloir aboutir le projet, c'est sûr que c'est pas des embûches majeures là, pour nous. Et donc, mais l'objectif, là, c'est en marche ou vous êtes en train de le développer? Non, c'est en marche. Ça fait 3 ans déjà qu'on préparait le terrain. Puis, faut revenir à ça, c'est que c'est face vraiment à une demande. On a eu vraiment de la demande. Puis, on est pris un peu sous l'aile du gouvernement français. Il y a une institution là-bas qui s'appelle l'AFI, l'Agence française des investissements internationaux. Merci, ma mémoire, et qui fait en sorte là qu'ils prennent des entreprises qui sont vraiment porteuses pour la création d'emplois, pour la création de richesses en France. Ils les repèrent sur le territoire, je dirais sur la boule, puis quand ils ont vraiment décelé que ce type d'entreprise-là ou cette entreprise-là peut être porteuse, là, à ce moment-là, ils nous font vraiment, ils nous appuient. On est pris sous leur aile. Pour les 3 premières années, là, on a... Et la vente de franchise a commencé? Non, va commencer là en mars. Okay, notre objectif, c'est 10 à 15 franchises pour cette année. Il faut se limiter à une quinzaine pour la première année parce qu'on pourra en ouvrir beaucoup plus que ça. Puis, il faut gérer cette croissance-là aussi. Oui. Oui. Je reviens, il reste quelques minutes, sur l'intérêt pour un franchisé d'acheter une franchise. Lui, ça lui coûte combien? Combien il doit vous laisser en royauté? Comment ça marche? J'adore la question. Le premier point, il faut mentionner que c'est... Toujours mauvais signe quand un invité dit ça. Jamais bon. C'est jamais bon. Jamais bon. Question trop facile. C'est une trentaine de mille dollars, 30 à 35 000 dollars pour opérer une franchise Adèle. Puis là, on parle de tout. Là. On parle autant de l'incorporation, la publicité de départ, le fonds de roulement. Okay. On a vraiment un clé en main à 30 à 35 000 dollars. Ça, c'est l'investissement de départ. Il n'y a pas que le revenu qu'il faut considérer pour le franchisé parce que ce n'est pas un job, comme on disait tantôt. Il va vraiment se monter en équité. Juste l'an dernier, on parle seulement de l'an dernier, il y a 1 million de chiffre d'affaires qui a changé de main parmi des franchisés, des anciens qui ont quitté, des nouveaux qui sont venus reprendre la place. Un chiffre d'affaires chez nous, ça se transige actuellement dans l'ordre de 60 à 70 du chiffre d'affaires annuel brut. Donc, un franchisé qui se retire, puis qui avait 200 000 de chiffre d'affaires, il se retire... C'est une valeur. Oui. Et il y a un autre qui va vouloir le reprendre. Oui, et l'autre le reprend. Pourquoi? Parce que lui, ça lui permet d'être en affaires avec un revenu instantané jour 1. Le coût est plus important, mais c'est ça. Et on arrive avec quelque chose que ça n'existait pas dans le monde de l'entretien ménager. En fait, on aime dire, nous, qu'on crée des entrepreneurs qui vont faire leur première expérience en affaires, qui vont rester dans le réseau 5, 7, 10 ans, mais qu'après ça, avec l'expérience qu'ils vont avoir, ils vont être capables de démarrer une autre entreprise parce que là, ils vont savoir justement c'est quoi de la TPS, TVQ, c'est quoi un chiffre d'affaires, comment on opère là, une entreprise. Et il rétribue le maître franchiseur à hauteur, à pourcentage? 5 les redevances sont à 5 Et tous les produits, vous les fournissez, j'imagine? Oui. Ça fait partie aussi du... Oui. Ça fait partie de la recette. Oui. Et les produits, rapidement, là, parce qu'il reste une minute, sont quoi? Ils sont bio, sont écolos, sont efficaces, faux? Il y a toujours un langage là-dedans qu'il faut faire attention, extrêmement attention, parce que bio, ça n'existe pas, les produits de nettoyage bio, dans la mesure où c'est biologique. Il faut que ça lave, là. C'est ça aussi. Mais c'est aussi, mais ils sont vraiment éco-responsables. Donc, dans ce sens où il faut limiter de toute façon n'importe quel produit, même qui serait biodégradable, il faut limiter vraiment au strict minimum la part de produits de nettoyage dans l'environnement. Nous, le produit est éco-responsable, puis en plus, il va éloigner l'usage des produits de nettoyage, bio ou pas. Il reste 30 secondes. J'aimerais qu'on finisse en soulignant quand même que on vous a remis le grand prix de la franchise. En fait, on a été intronisé au temple de la renommée de la franchise. Si jeune. Oui. C'est vous dire la qualité des franchiseurs. Pour l'originalité de votre recette, le succès. Pour la part de ce qu'on a fait, nous, dans le monde de la franchise au Québec, c'est le premier point qui est souligné. Puis on en est. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.